Salut, c'est Nicolas, jour -8 avant le brevet, c'est parti pour l'exercice. Il va traiter de géométrie, donc il y aura du Thalès, du Pythagore et de la trigonométrie. Je te mets le sujet dans la description, tu peux le télécharger avant, et puis nous on va se lancer tout de suite dans la correction. Comme dans la plupart des exercices de géométrie, je vais conseiller à mes élèves de prendre le sujet et d'y mettre toutes les longueurs qu'on nous donne, puisque là il y a plein d'informations qui ne sont pas sur le dessin. Et je trouve que l'exercice est plus facile lorsque c'est visuel et donc qu'on reporte toutes les longueurs sur le dessin. Donc là, ce que je vais faire, c'est un dessin sur mon tableau et remettre toutes les longueurs dessus. Question 1A, montrer que CE fait 4,5 cm. Alors maintenant qu'on a mis toutes les longueurs sur le schéma, on va vite voir pourquoi CE fait 4,5 cm. Puisque en fait, CE, il est de là à là. Et nous, on a déjà la longueur CB qui fait 7,5 et la longueur EB qui fait 3. Donc en fait, pour trouver cette longueur-là, il suffit de faire la grande moins la petite. Comme la question me donne la réponse, il faut bien que j'écrive mon calcul pour justifier le fait d'avoir des points. Question 1b, démontrer que la longueur EF est égale à 3,6 cm. Donc là, je suis venu ajouter ma longueur EC qu'on a trouvé à la question d'avant. Et il y a une information également qu'on ne voit pas sur le dessin, c'est le fait que les deux droites qui s'appellent BD et EF sont parallèles. Donc c'est celle-ci et celle-ci. Et là, en fait, si je ne regarde pas cette partie du triangle, je remarque qu'ici, j'ai une situation de Thalès avec des points alignés, c'était marqué au début, et des droites parallèles. Je me lance dans la rédaction, donc je précise bien que les points sont alignés dans cet ordre. Donc les points, je les ai pris dans l'ordre CEB de haut en bas et CFD de haut en bas aussi. Je mets bien des virgules entre les points. Ensuite, je dis que les droites sont parallèles, donc je mets bien des parenthèses autour des noms des droites, puisque ce sont des droites. J'écris que j'utilise le théorème de Thalès avec un T majuscule à Thalès. Je repère mes deux triangles, donc le premier triangle, le petit ici, EFC, et le grand triangle CBD. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire en rouge les noms des côtés du triangle CEF sur le dessus. Donc par exemple, je vais mettre CE, ensuite je vais mettre EF, et ensuite je vais mettre CF. Et en dessous, je vais mettre donc le nom des côtés du triangle CBD. Alors attention, pas n'importe comment, puisqu'il faut qu'ils se correspondent. Donc là, je regarde CE, c'est sur ce côté-là, donc je vais mettre CB en face, donc ici. Ensuite, EF, c'est celui-là, donc son côté parallèle, c'est BD. Et enfin, le CF qui se trouve sur ce côté-là, il va aller avec CD. Ensuite, je vais remplacer par les valeurs numériques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté EF, donc on va uniquement prendre les deux rapports de longueur qui sont ici, on va faire un produit en croix pour pouvoir trouver EF. Donc EF est égal à 6 fois 4,7 divisé par 7,5 et on retrouve le 3,6 cm qu'on nous avait donné dans l'énoncé. Question 2, démontrer que le triangle CEF est rectangle en F. Alors ici, on a un triangle, donc CEF qui est ici, on connaît ces trois longueurs. Bon, ben on va pouvoir faire la réciproque du théorème de Pythagore. Donc c'est parti pour la rédaction. On commence par préciser dans quel triangle on se place, et ensuite on dit quel est le plus grand côté. Oui, parce qu'en fait, c'est le seul côté qui pourrait jouer le rôle d'hypoténuse si le triangle était rectangle. Donc en fait, on va calculer son carré individuellement, alors que les deux autres, on va faire les carrés et les additionner. Donc on va faire ça séparément en bas. EC au carré, ça fait 4,5 au carré, donc 20,25. Alors que les deux autres, ça va faire CF au carré plus EF au carré, donc les deux plus petits, 2,7 au carré plus 3,6 au carré, et ça fait aussi 20,25. Donc ici, comme les deux résultats sont les mêmes, on va pouvoir dire grâce à la réciproque du théorème de Pythagore que le triangle est rectangle. Je cite bien la réciproque du théorème de Pythagore avec un P majuscule à Pythagore. Je précise que le triangle s'appelle CEF et qu'il est rectangle en F. Sur ce type de question, on voit énormément d'erreurs un peu partout. Alors il y a par exemple l'erreur de calcul où l'élève m'écrit directement EC carré égale CF carré plus EF carré, comme s'il était en train de faire un théorème de Pythagore, alors qu'en fait tu ne sais pas au départ qu'il est rectangle. Donc cette égalité est vraie uniquement si tu as un angle droit à cet endroit-là. Donc là je le dis après qu'il y a une égalité puisque je l'ai vérifié en faisant le calcul. La deuxième erreur, c'est de se tromper et de mettre théorème de Pythagore au lieu de réciproque. La réciproque, c'est le théorème à l'envers. Ça veut dire que s'il y a égalité, alors il y a un angle droit. Alors que le théorème de Pythagore, c'est s'il y a un angle droit, alors il y a l'égalité. Il faut également penser à la contraposée du théorème de Pythagore. Alors la contraposée, elle arrive si les deux résultats ici ne sont pas les mêmes. Donc si tu n'as pas les mêmes, tu utilises ici la contraposée et tu dis du coup que le triangle n'est pas rectangle. Question 3a. Calculer la mesure de l'angle BCA arrondi au degré. Bon, bah là, je vais utiliser de la trigonométrie. Donc, pour utiliser de la trigonométrie, il me faut un triangle rectangle dans lequel je connais deux longueurs pour pouvoir trouver un angle. Alors, des triangles rectangles, j'en ai deux. J'ai le grand qui s'appelle CBA. J'ai deux longueurs dans ce triangle, donc je pourrais l'utiliser.
Et j'ai un autre triangle rectangle du coup, puisque je viens de montrer qu'il y a un angle droit ici, hein, avec la question 2. Donc je pourrais me mettre aussi dans le triangle CFE, et là je connais les trois mesures, donc je pourrais utiliser la formule que je veux. Je vais me placer dans le triangle CFE. Donc j'annonce dans quel triangle je me place. Le triangle CFE est rectangle en F, j'oublie pas de le préciser, sinon je peux ne pas faire de trigonométrie. Ensuite je vais écrire mon moyen mémotechnique que je vais effacer ensuite. Et comme je te l'ai dit, dans ce triangle, je connais les trois mesures, ce qui fait qu'en fait, je peux utiliser la formule que je veux. Donc, je vais utiliser la première, le cosinus. Donc, j'écris cosinus avec le nom de mon angle. Donc, l'angle BCA, c'est l'angle en fait C, hein, puisque c'est la lettre du milieu qui va être utilisée. Donc, l'angle qui est ici sur la pointe. Donc, j'ai besoin de son adjacent et de l'hypoténuse. L'adjacent, ça va être celui qui est à côté, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Donc, ici, c'est le côté CD qui fait 2,7. Donc, je vais l'écrire ici, 2,7. Et ensuite l'hypoténuse, donc le côté le plus grand, ici c'est 4,5. De manière générale, je te déconseille de calculer 2,7 divisé par 4,5 pour avoir la valeur du cosinus, puisque tu n'as pas toujours des valeurs décimales, des fois ça fait des 0,3333333, ce qui n'est pas très sympa à utiliser, puisque ça sera une valeur approchée. À la place, donc tu fais arc cosinus directement de la fraction, donc 2,7 divisé par 4,5, ça se fait très bien à la calculatrice, et tu vas obtenir la valeur de ton angle immédiatement. Donc là, on va trouver approximativement 53 degrés, puisqu'on me demandait d'arrondir au degré près. Question 3b, est-ce que les triangles ABC et CEF sont semblables? Alors, pour ça, tu as deux méthodes. Soit tu montres que les triangles ont des côtés qui sont 2 à 2 proportionnels, ou alors, encore plus simple, tu as deux angles en commun qui sont égaux 2 à 2. Alors, cette question est tout à la fin de l'exercice, mais c'est l'une des plus faciles avec la première. Donc ici, les deux angles que j'ai donnés, EFD et CBA, en fait, c'est les deux angles droits. Donc là, déjà, j'ai un angle en commun qui fait 90 degrés. Il suffit d'en trouver un deuxième. Et si tu regardes l'angle qu'il y a en C, ici, en fait, il est commun aux deux triangles, parce qu'il fait partie du triangle ECF en étant l'angle C, et puis au triangle ABC en étant également l'angle C. Donc, on connaît sa valeur, mais même sans connaître sa valeur, on sait que ce sont les mêmes, puisqu'ils sont emboîtés, les triangles. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, tu dis simplement que les angles sont égaux, tu dis ensuite que les triangles sont semblables, et on s'arrête là. Je précise également que ici, on parle d'angle, donc on met un chapeau. Ici et ici, je parle bien des triangles, donc je ne mets pas de chapeau. Et on en a terminé pour cet exercice que j'aime beaucoup parce qu'il fait travailler un peu toutes les propriétés de géométrie qu'on a vues en année de 3e. Il est assez complet pour te préparer au brevet. J'espère t'avoir aidé à progresser et à réviser. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!